Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On commence ce tour de la presse sportive du côté du PSG avec la prolongation de Luis Campos. En fin de contrat, le Portugais va continuer à officier en tant que conseiller sportif du club parisien jusqu'en 2030. Paris croit en lui, placarde l'équipe ce vendredi matin dans ses pages intérieures. Soucieux de ne pas bouleverser l'harmonie du club, le PSG a décidé de continuer avec l'ancien de Monaco. Ce dernier a même décroché une petite promotion en voyant ses responsabilités s'accroître à toute la galaxie QSI. S'occuper du mercato du PSG sera évidemment sa mission première et il a déjà lancé les chantiers de l'été à en croire le Parisien. 2 postes sont ciblés pour le prochain mercato, un défenseur central droitier et un ailier gauche polyvalent. Selon nos infos, Joël Ordonez du Club Bruges et Christian Mosquera de Valence sont visés. Le premier est un compatriote de Pacho et impressionne du côté de la Belgique. Pour le second, c'est un international espoir espagnol de 20 ans. Solide défenseur central rapide et costaud dans les duels, il est devenu un pilier de Valence mais il pourrait être sacrifié par le club tché pour enflouer les caisses. Pour Campos, il faudra aussi gérer les indésirables et les retours de prêt. Kang In-lee ne sera pas retenu en cas de belle offre. Pareil pour Soler et Cherendor. Il faudra aussi trouver une solution pour Kolo Muani prêté à la Juventus ainsi que Skriniar en prêt du côté de Fenerbahçe. Au RC Lens, ça bouge. Après le départ de Will Steele, les 100 et or perdent Pierre Dreossi et Diego Lopez, respectivement directeur général et directeur sportif du club. Comme on vous l'a révélé, cette décision est principalement justifiée par des désaccords sur la stratégie sportive du club. C'est Jean-Louis Leca qui va devenir le nouveau patron du sportif, il sera épaulé par Benjamin Parot au poste de directeur général. Dans les colonnes de l'équipe, le président du RC Lens, Joseph Ourgoulian, a fait une grosse mise au point sur tous ses départs. Ce que je viens de faire a été médité et pensé, c'était le bon timing. Il faut procéder de manière verticale, d'abord le directeur sportif, puis l'entraîneur, puis les joueurs. On a déjà beaucoup travaillé sur le mercato d'été avec Jean-Louis et Diego, a-t-il expliqué. Un message qui est donc censé rassurer les supporters, reste désormais à joindre les paroles aux actes. On file en Angleterre, 2 jours après la défaite en Europa League face à Tottenham, Manchester United broie du noir. Le club est en pleine crise et à en croire le Daily Mirror, la direction souhaite faire un grand ménage. Tout est à vendre, peut-on lire sur la une du tabloïd anglais. Personne ne sera épargné, Manchester United sera à l'écoute des offres pour chaque joueur, y compris du capitaine Bruno Fernandes. Les Red Devils sont confrontés à un gouffre financier catastrophique. Pour la deuxième fois seulement en 35 ans, le club mancunien ne participera pas à une Coupe d'Europe. Selon The Times, c'est un manque à gagner qui se chiffre à près de 95 millions d'euros et cela entraînera de nouvelles coupes budgétaires dans un club déjà confronté à des licenciements massifs. C'est les soldes du côté d'Old Trafford, s'amuse le Daily Star. Comme le relaye le Manchester Evening News, l'avenir d'Alejandro Garnacho est sérieusement compromis après les attaques virulentes de son frère et de lui contre l'entraîneur Ruben Amorim. La relation entre les deux est très froide, un seul des deux restera. Et à en croire The Sun, le coach portugais est intouchable. Garnacho va donc devoir trouver une porte de sortie. Ses représentants devraient évaluer les options possibles avant de décider de la suite à donner. Ils devraient probablement revenir vers les clubs qui ont manifesté leur intérêt en janvier, comme Naples et Chelsea. United envisage de vendre Garnacho pour un montant compris entre 60 et 70 millions d'euros. C'est un sacré coup dur pour les pensionnaires d'Old Trafford qui vont aussi voir leur mercato impacté dans le sens des arrivées. Direction l'Italie avec le dénouement tant attendu de la Serie A, l'amour du Scudetto, c'est ce pourquoi le Napoli et l'Inter vont se battre ce soir. Dans un duel à distance où Naples recevra Cagliari et l'Inter ira à Comme, les deux clubs se livreront une lutte acharnée. On rappelle qu'un point seulement sépare les deux équipes. La nuit des Oscars, voilà ce qui attend Naples et l'Inter pour le Corriere dello Sport. Du côté du club Partenopei, on se prépare déjà à la fête en cas de victoire des hommes d'Antonio Conte. Ce serait le 4e titre de champion d'Italie de l'histoire pour Naples, après ceux de 1987, 90 et 2023. À la Juventus, l'objectif de cette dernière journée sera de valider le ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine, un objectif capital qui va permettre de débloquer des fonds et ainsi d'être actif sur le mercato. Et comme le rapporte le journal au papier rose, la Juve va en avoir bien besoin s'il souhaite réaliser les transferts de Victor Osimhen et de Sandro Tonali. L'attaquant nigérian qui appartient toujours à Naples est un joueur désiré. Si Galatasaray fera tout pour retenir son joueur, Al Hilal est aussi intéressé selon nos informations. L'ancienne formation de Neymar est à la recherche d'un buteur et verrait bien en l'attaquant nigérian la recrue Idouane, quitte à lui offrir un salaire faramineux. Les discussions entre le club saoudien et le joueur sont en cours et évoluent dans le bon sens. En solution de repli, la vieille dame veut faire de Gyökeres le nouveau Lukaku comme l'explique Ojogo dans ses pages intérieures. Pour revenir au cas Sandro Tonali, il faudra sortir le chéquier pour convaincre Newcastle de le lâcher. Pour faire baisser son prix qui est estimé à 70 millions d'euros, le club turinois pourrait inclure Douglas Luiz dans la balance. Bref, ça risque de bouger dans le Piémont cet été. En Espagne, le Barça vient de frapper un grand coup avec la prolongation de Rafinha, l'un des hommes clés de la saison monstrueuse découlée. Poussé vers la sortie, il y a encore un an, le Brésilien a su inverser totalement la tendance. L'ailier de 28 ans qui comptabilise 56 apparitions pour 34 buts et 25 passes décisives a réalisé la meilleure saison de sa carrière et a été récompensé en conséquence. Mérité, Placard porte sur sa une. Il est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2028. L'opération prolongation en Catalogne ne s'arrête pas là et le plus dur reste à venir. Comme le relaye Mundo Deportivo, le Barça accélère dans le dossier Lamine Yamal.
On vous a souvent expliqué que le club catalan devait attendre la majorité du joueur qu'il fêtera en juillet, mais les grands clubs européens qui rôdent autour du génie espagnol ont forcé le Barça à accélérer. La direction veut conclure la prolongation du joueur avant lundi prochain afin d'éviter qu'il parte en vacances sans avoir signé de nouveaux contrats et qu'il puisse être tenté ou convaincu par un autre gros club pendant ces semaines de repos. Preuve que les choses ont accéléré, Sport relaie des images du déjeuner entre Lamine Yamal et son agent Jorge Mendes. À en croire ce dernier, son renouvellement est pour bientôt. Mais chez les supporters catalans, on ne sera rassuré qu'une fois le communiqué annonçant la prolongation de Lamine Yamal et on les comprend. Le dernier dossier sera celui concernant Frenkie de Jong, ensuite le Barça pourra se concentrer sur le recrutement de Luis Diaz, considéré potentiellement comme la recrue de l'été en Catalogne. Sport fait le point sur ce dossier en rappelant que Liverpool a fixé son prix à 85 millions d'euros. Comme c'est le cas depuis plusieurs étés maintenant, le Barça devra trouver comment financer l'opération. En attendant, le Colombien temporise. Ces dernières semaines, il a reçu une offre de prolongation de 2 ans. L'objectif est d'éviter un nouveau cas à la Alexander-Arnold et de le voir partir libre. Pour le moment, Luis Diaz et son équipe professionnelle ont reporté tout contact jusqu'en juillet. Il ne veut pas précipiter les choses, conscient que Barcelone a besoin de quelques semaines pour se ressaisir. Enfin, dans le sens des départs, le Barça veut se séparer d'Ansu Fati sous contrat jusqu'en 2027. L'ex-prodige barcelonais s'est résolu à quitter son club formateur et Mundo Deportivo annonce que l'ASM veut signer Ansu Fati. Le club du Rocher est à la recherche d'un renfort offensif pour remplacer les potentiels partants que sont Golovin, Ben Seguir ou encore Akliouche. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la bombe qui est tombée hier à Madrid. Une grosse page de l'histoire des Madrilènes se tourne avec le départ de Luka Modric après la Coupe du Monde des clubs. Après 13 ans et près de 28 titres remportés, le Ballon d'Or 2018 quitte le club. Tu vas déjà nous manquer, placarde As avec cette magnifique une pour lui rendre hommage. C'était un plaisir, écrit de son côté le journal Marca, en appuyant sur le fait que c'est le meilleur numéro 10 de l'histoire des merengues qui part, rien que ça. Mundo Deportivo rend aussi hommage au Croate qui aura marqué le Real par sa classe et son élégance balle au pied. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés. Joueurs actuels comme anciens coéquipiers ont eu des mots touchants envers Modric qui aura assurément marqué l'histoire de ce sport. Rendez-vous samedi pour des adieux à la hauteur de l'homme et du joueur qu'est Modric. Ce ne sera pas la seule légende à quitter le navire madrilène puisque Raúl aussi va faire ses adieux comme le relais As. Déçu de ne pas avoir été choisi pour succéder à Carlo Ancelotti, l'ancien attaquant va quitter la Castilla après 7 années passées dans l'ombre. C'est un ancien de la maison, Álvaro Arbeloa, qui va le remplacer. Actuellement en charge des U19, il est considéré comme le futur grand entraîneur du Real Madrid. On termine avec une info mercato qui concerne le dossier Álvaro Carreras. Le journal AS explique que les prochaines semaines vont être décisives. Le Real Madrid et Benfica ont convenu de suspendre l'opération jusqu'à la finale de la Coupe du Portugal ce dimanche. L'opération pourrait reprendre son cours et elle est en bonne voie puisque le latéral gauche veut absolument revenir à Madrid où il a passé 3 ans durant sa jeunesse. Le joueur de 22 ans meurt tellement d'envie de revenir à tel point qu'il a rendu l'opération très facile à réaliser. Pas de grandes exigences financières, pas de grandes tensions non plus, reste plus qu'à s'entendre avec Benfica et ça c'est une autre paire de manches. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine.